l'enjeu il va être très très simple. C'est un match très important pour l'équipe américaine, puisqu'elles ont perdu un match en poule. Et aujourd'hui, maintenant, finir premier de poule, c'est très important, puisqu'on évite le favori de la deuxième poule. Donc aujourd'hui, les Américaines n'ont plus le droit à l'erreur. Ça, c'est important. Bon, alors c'est important certes, mais elles sont face à une équipe qu'elle connaît bien, les Bad Girls. Oui, alors les Bad Girls aussi, si je ne me trompe pas, c'est quand même une équipe qui s'est formée, c'est à la base un mix, c'est-à-dire qu'on prend plusieurs joueuses d'horizons différentes. On a notamment une joueuse française, Mélie, qui est bien connue chez nous, et on a une belge, Lelo, puis après, effectivement, tout ça c'est mené à la baguette par l'indétrônable Anouk, que je ne présente plus, qui est dans le circuit depuis bien plus longtemps que moi d'ailleurs. Et qui lead cette équipe. Et qui dirige cette équipe, ouais. Alors toi qui as beaucoup joué à Counter-Strike, ça fait maintenant un bon moment que tu vois les équipes féminines évoluer. Il y a quand même du gros niveau. Alors il y a du très très gros niveau par rapport à avant. Effectivement, maintenant les filles ont tendance à jouer de plus en plus avec les hommes. Elles rivalisent de plus en plus en termes de niveau de jeu. La seule différence, on va dire, c'est au niveau de la tactique, de la stratégie. Mais en termes de niveau de jeu, c'est quand même impressionnant de les voir. Alors, tu as vu évoluer très longuement les UB United qui sont là, qui ont été anciennement championnes du monde pour la plupart, même plusieurs fois. Et pourtant, tu avais l'air de nous dire qu'elles ont perdu face à une équipe en phase de poule. Alors oui, elles sont tombées face aux Brésiliennes, mais c'est toujours difficile. Le début d'un tournoi, la Coupe du Monde, c'est quelque chose de très, très particulier. Donc un manque de concentration, quelque chose qui ne va pas et on le paye cash. C'est ce qui a dû se passer. Maintenant, à côté de ça, je suppose que ça a dû leur mettre une claque et maintenant elles vont devenir de plus en plus dangereuses et il faut vraiment les surveiller. Bon, alors on en parlait un tout petit peu avant de démarrer ce match. Certes, il y a quand même une bonne différence de niveau entre les deux équipes parce que certaines sont championnes du monde et parce que, comme tu disais, les Bad Girls sont un peu un mix de plein de joueuses qui vont essayer comme ça de s'entendre. Alors j'imagine qu'elles ont bien préparé leur Coupe du Monde. On les retrouve déjà sur scène. Tu crois qu'elles peuvent créer la surprise? Honnêtement. Honnêtement, non. Je réponds honnêtement, non, parce que on fait. Alors, au niveau des UB United, on fait une erreur, on n'en fait pas deux. Oui, donc elles sont remontées parce que déjà dans leur runner, elles ont été blessées. Exactement. Je pense qu'il y a une question de fierté là-dedans. Après ça, comme je l'ai dit, je pense que stratégiquement, elles savent qu'il faut éviter la première de l'autre poule. Là, on risque de tomber dans une triangulaire sur cette poule-là et c'est pas forcément à leur avantage. Mais bon, c'est pour ça que je pense aujourd'hui qu'on va avoir un match à sens unique. Bon, alors toi qui as déjà fait de la scène aussi, ça donne quoi lorsqu'on est comme ça face à un public du Paris Games Week, grand public qui ne connaît pas forcément? On a un peu la pression quand même, non? On a la pression de par la compétition, mais effectivement, dans un événement pareil, on a la main qui tremble, etc. Donc il faut attendre, il faut aller chercher ce petit round qui va nous mettre en confiance, qui va nous faire baisser cette pression. Et bon, c'est pas donné à tout le monde de le faire rapidement. Alors je vais repasser très brièvement sur le jeu. Est-ce qu'on peut résumer en quelques mots ce qu'est Counter-Strike pour ceux qui ne le connaissent pas encore? Alors Counter-Strike, c'est assez simple, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un jeu qui est vieux comme le monde. C'est 5 contre-terroristes contre 5 terroristes. Le but pour les terroristes, c'est de poser la bombe. Il y a deux sites bombes où on peut la poser. Et le but des antiterroristes, bien évidemment, c'est soit de les empêcher de la poser, ou soit de la désamorcer, dans le cas où les terroristes ont réussi à le faire. D'accord, donc l'enjeu est vraiment très stratégique, très tactique, puisqu'on peut, les cartes sont un peu comme des grands gruyères finalement, où on peut se faufiler pour aller poser cette bombe. C'est un jeu qui mêle l'action, la stratégie et qui apporte des sensations vraiment uniques parce que c'est un jeu c'est très rapide, c'est beaucoup de sensations très rapides, donc voilà, mais c'est vraiment un jeu qui a duré depuis si longtemps, donc ça représente maintenant plus de 8 ans. Hein. D'accord, bah écoute, on va voir un petit peu ce que donnent nos deux équipes qui devraient rapidement s'affronter. Là, elles sont encore en échauffement, comme on dit, le warm-up. On va voir si l'avantage est rapidement donné aux UB United ou si les Bad Girls récupèrent un petit peu. Elles sont en train de se préparer, les Bad Girls. J'imagine qu'il faut un mental vachement fort quand même. Quand on s'apprête à être face à des anciennes championnes du monde. On va pas se voiler la face. Là pour les Bad Girls, c'est leur match, c'est le match de la Coupe du Monde pour elles parce que si elles le gagnent, elles ont encore une chance d'être qualifiées. Si elles battent les Américaines, elles ont une chance d'être qualifiées. Mais plus que ça, pour elles, je pense qu'elles n'étaient pas venues dans l'objectif. Enfin, c'est toujours pareil, mais de passer les poules parce que c'est les deux meilleures équipes qui passaient les poules. Donc leur but c'était de faire une perf contre la meilleure équipe du monde. Aujourd'hui, elle est en phase 2. C'est maintenant ou jamais, hein. C'est pour ça qu'elles sont en train de parler stratégie certainement et de se remotiver à bloc, contrairement aux Américaines qui elles le sont depuis leur défaite de tout à l'heure. Oui, donc j'imagine qu'elles doivent avoir la niaque.
Alors voyons ça, les UB United qui pour l'instant terminent l'échauffement. Est-ce peut-être qu'il y a de grandes individualités chez les UB United? Oui. J'imagine qu'il y a beaucoup de gros talents. Alors, ça, voilà, j'imagine alors, bien. moi personnellement, pour avoir regardé certains de leurs matchs, parce que j'entraîne aussi l'équipe de France de filles, j'ai regardé effectivement leurs matchs, et puis on connaît tous Ali, la capitaine de l'équipe, qui est un monstre de skill, qui avait fait une équipe avec des hommes il n'y a pas très longtemps. Et Miss Harvey qui a joué aussi avec les filles de Millennium, qui a un gros niveau. Ali et Potter. Potter en 2008, 2009, je crois, 2008, a été élue la meilleure joueuse de la Coupe du Monde. C'est difficile d'en sortir une du lot. Elles sont toutes très fortes. Elles sont toutes très fortes, individuellement toutes très fortes. Alors bien sûr, chez les Bad Girls, il y a peut-être moins d'individualité, enfin moins peut-être de gros potentiel. On retrouve quand même Anna, on disait, très forte par son expérience. C'est ça. Après, est-ce que finalement des jeunes joueuses qui ont la patate, elles peuvent pas faire douter des championnes? Si, il y en a une qui va voir les jeunes vont voir le mordant et les autres vont jouer à l'expérience. Enfin, là, on est sur le cut round. Alors voilà, le cut round, on le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est en 55 toujours. On est qu'au couteau et c'est la dernière équipe qui reste debout qui pourra choisir de quel côté est-ce qu'elle souhaitera commencer. Est-ce que c'est en attaque ou en défense? Attention avec ici déjà quelques kills des UB United encore. Oula, c'est le carnage, il reste plus qu'une Bad Girls qui a fait un kill. Et donc c'est allé très vite. Et on se retrouve déjà avec donc un avantage pas très important, mais quand même important, qui est de pouvoir choisir d'où est-ce que tu vas. C'est très important sur des maps. Alors, on n'a pas parlé de Mirage, c'est une map qui est assez récente, qui est toute nouvelle en Coupe du Monde. Elle n'était pas jouée. Pour ceux qui sont assez anciens comme moi, on l'appelait CPL 1000 à l'époque, donc ils ont travaillé la carte. Et c'est une map qui est vraiment très difficile à jouer. Donc le choix du côté est très important stratégiquement. Parce que c'est pas une map qui est équilibrée. Hein. Ça veut dire que c'est pas une carte équilibrée selon toi? Il y a un vrai avantage lorsqu'on démarre? Il y a un vrai avantage et il faut pas se louper sur un des sides. Alors on a tendance à dire oui c'est une carte terroriste. D'autres maintenant, comme ils la connaissent un peu moins, jouent beaucoup sur la défense, mais c'est une carte qui est terroriste à la base. Donc il faut vraiment réussir ce côté-là. D'accord, donc ça veut dire que est-ce qu'on connaît le choix? Est-ce qu'il est déjà fait? Elles vont jouer terroriste du coup? Écoute, les UB Team. Les alors, UB United. Écoute, les UB United a priori vont commencer CT. Comme je te l'ai dit, tout dépend. Si c'est une carte qu'elles ont l'habitude de jouer, tu vois, elles peuvent se permettre de choisir. C'est très aléatoire. C'est très aléatoire. Maintenant, sur le choix des cartes, si elles sont restées CT, c'est qu'elles sont très fortes sur ce side-là. On commence par le side le plus fort. Ouais, ça peut être aussi une façon de directement asphyxier l'adversaire qui va devoir sortir du jeu. Parce que dès le début, si tu dis que terroriste n'est pas si facile que ça sur cette carte, quand on a une équipe agressive comme ça en défense, on va voir. De toute façon, on parle, mais... De toute façon, ça va être stratégique. Hein. Ça n'a pas encore commencé, mais si tu veux, ce qui est important, c'est soit tu te dis, j'essaie de tenir, ça part. Ça démarre? Ça démarre. Allez, on les applaudit, on les encourage, nos deux grandes équipes. C'est un peu il y a un bout de France dans l'équipe espagnole. On va essayer de les encourager, les Bad Girls qui sont grandes challengeuses face à une équipe qui surdomine les compétitions, mais qui a eu un peu de mal en phase de poule, les UB United, donc les américaines. On démarre, c'est parti. Donc on vous rappelle, il faut aller poser cette bombe et les contre-terroristes vont essayer de les en empêcher. Les terroristes sont donc l'équipe que vous avez à votre droite, qui sont les Bad Girls, et en contre-terroristes, vous avez les américaines. Allez, on est en train de suivre. Oui. Alors, les Bad Girls. Voilà, ils font un gun room groupé. Ça y est, elles sortent. Donc là, elles sont en train de prendre en fait un bon site et ils sont allés assez doucement pour pouvoir se faufiler. Par contre, elles ont été vues. Il y a déjà 3 kills de la part des UB United. Ça va aller très vite. Là, il reste une Bad Girl. Regardez, Hello qui est en train de poser la bombe. Voilà qui est fait. La bombe est posée. Maintenant, il faut la tenir. Bien joué de la part de Mélie qui vient de faire une tête. Un headshot. Un deuxième headshot ici. Bien joué de la part de Hello. Et on conserve. Regardez, le pourtour de la bombe est bien. Le périmètre en tout cas est sécurisé. Et on est à 2 contre 2. Est-ce qu'il faut y aller là? Est-ce qu'il faut y aller? Là, faut y aller. Potter a un peu de retard dans le backup. Oh, sublime! Ali qui se retourne, qui fait un énorme HS. C'est une balle en pleine tête, hein, le HS sur la joueuse des Bad Girls. Il reste Mélie qui a plus de balles, voilà, qui tue. C'est la personne qui allait diffuser cette bombe. Et est-ce qu'elle va exploser? Il reste Potter, et voilà, qui a bien joué. Donc en gros, les contre-terroristes n'ont pas eu le temps de désamorcer cette bombe. Exactement. Alors le round est à mettre au crédit de Mélie, notre française. Le dire. Oui, c'est notre française. C'est notre française. Et elles ont mis le gun round. Ça c'est important parce que maintenant ça envoie les américaines en économie en fait. Les contre-terroristes ne peuvent pas acheter d'armes alors que les terroristes vont pouvoir s'équiper dangereusement.
Donc on a un net avantage pour les Bad Girls en marquant ce premier round. Donc c'est bien, déjà ça contredit le scénario qu'on avait un peu anticipé. On pensait que directement elles arriveraient à contrer les Bad Girls. Finalement les United ont peut-être quelques faiblesses. On va voir si ça continue sur ce deuxième round qui est vraiment tout en douceur encore une fois. C'est ce qu'on appelle temporiser de mémoire. Alors voilà, on temporise, mais alors parce que là le round va être à l'avantage des Bad Girls. Alors il suffit que je dise ça et puis voilà, Potter met. Elle met un met une headshot, balle. elle met un tir en pleine tête à Hello. Ça n'a pas été l'une des meilleures joueuses de la Coupe du Monde pour rien. Et elle va chercher les informations. Voilà, le but c'est vraiment de chercher les informations. Ils se font. Alors là, jouer une courte échelle. Oh là, une courte échelle, mais il y a A9C qui vient de faire un kill. Là, les Bad Girls qui rééquilibrent la balance. On est à 4 contre 4 dans la situation. Et on est toujours dans une progression millimétrée des Bad Girls qui ne prennent aucun risque. Finalement, c'est ça, c'est qu'elles attendent que l'adversaire se sorte en fait. Exactement. Alors par contre, elles ont récupéré une arme des terroristes. Et voilà, une deuxième. Petite erreur ici de la joueuse des Bad Girls qui était toute seule face à deux joueuses. Ah, c'est bien joué, elles sont passées de l'autre côté, elles ont fait une attaque sur deux fronts, ce qui fait que les Américaines ont essayé de prendre à revers les Bad Girls, alors que les Bad Girls ont eu le temps d'aller planter cette bombe. Regardez, elles sont bien en place. Elles surplombent même le bon site. Elles se précipitent pas. Hein. Et là, ça y est, elles vont attaquer. Mélie, notre française, malheureusement, qui tombe sous les balles de Potter. Attention aux Américaines qui sont en train de remonter sur un deuxième round qui était largement à l'avantage des Bad Girls. Et voilà qui est fait. Elles ont tué toutes les joueuses. Non, il reste une. Il reste Lady, j'avais oublié Elle est dire. hauteur. Et elle lâche pas le diffuse. Elle ne lâche pas le diffuse. Oh, c'est beau. C'était juste, c'était juste. Je l'avais pas vu la dernière joueuse des Bad Girls là, qui vient de terminer les Américaines. Stratégiquement, c'est très difficile parce que normalement, dans l'anti-écho, on ne doit pas perdre beaucoup d'armes. Là, elles ont perdu 4 armes. Donc c'est une très bonne opération. Les contre-terroristes, les Américaines ont perdu le round, mais elles ont fait une belle opération. Elles ont tué plein de joueuses, donc voilà. L'argent est parti quand même, malgré les points. Donc ça fait 2-0 en début de ce match. Et encore une fois, on a un jeu très temporisé. On a toujours l'avantage qu'on avait sur le round d'avant, c'est-à-dire énorme avantage pour les Espagnols. Voilà. Elles sont, de toute façon, tu le vois, les Américaines sont au pistolet, comme tu peux le voir. Donc c'est pas une arme qui fait beaucoup de dégâts. Alors que les Bad Girls ont ce qu'on appelle donc les AK-47 ou des Galil, donc des armes, des rifles, comme on appelle ça. Donc voilà. Après, le plus gros problème, c'est de pouvoir rester en place, attendre, avoir les informations et pouvoir se regrouper pour enfin finir le round. Donc là, on va avoir encore une phase de temporisation pendant quelques secondes. Voilà, il y a maintenant l'attaque qui commence à bouger un petit peu. Et comme tu peux le voir, Mirage, c'est une map qui est très grande, avec beaucoup de pauses difficiles à découvrir. Ouais, donc elles y vont vraiment au compte-gouttes, au fur et à mesure, elles avancent. Ah, bien joué de la part de Hello qui touche à travers le mur et qui te fait tomber Potter, on le rappelle, gros pilier de cette équipe américaine. Elle commence à rentrer là dans le bon site, elle surveille tous les coins. Mélie qui fait un kill sur Benita. Oh, Ali qui met une tête sur Hello dans un angle incroyable. Et du coup là la bombe va pouvoir être posée assez vite, je pense. Alors le mec qui est arrivé rapidement par derrière. Voilà, donc maintenant que la bombe est posée, le temps est compté pour nos Américaines qui ont du mal, même si une arme avait été récupérée par Ali, elle est tombée. Harvey, Miss Harvey qui fait quand même un kill face à une joueuse des Bad Girls. Elle en fait même un deuxième parce qu'elle a récupéré une AK-47. On est dans une situation de 2 contre 1 joueuse américaine qui va devoir essayer de désamorcer cette bombe. Et elle est prise de dos. Notre française. Voilà, elle est là. Et à l'extrémité de la table. Ça nous donne un 3-0. Là, c'est à 3-0. Maintenant, les Américaines vont pouvoir acheter. Et alors, normalement, c'est une carte qui joue assez rapidement. Maintenant, il y a des stratégies qui sont différentes. On va pouvoir voir ça. Mais bon, ça va être à l'avantage des Bad Girls, normalement. Allez, encore une fois. Alors, et donc là, les deux équipes ont acheté. Donc, il va y avoir déjà beaucoup plus de grenades, on le voit, il y en a de partout. Exactement, les fumigènes, c'est important. Ça nous bloque la vue. On n'a aucune visibilité, on ne peut pas cibler l'adversaire. Voilà, on avance timidement. La défense reste bien en place. Je vois même qu'il y a un sniper. Oh là là, Benita qui fait une brochette de 3 joueuses des Bad Girls. Énorme avantage du coup. C'est énorme ce qu'elle a fait. Exceptionnel, elle prend un énorme avantage. Et derrière, regardez, les Bad Girls qui essaient de s'en sortir, ils font tomber enfin Benita. Mais là, la situation est déjà très mal engagée. Alors c'est mal engagé, mais elles ont encore la bombe, elles sont 2. Elles ont pratiquement, elles ont vraiment beaucoup de vie.
ça peut aller très très vite. Voilà, elles sont repérées B2. Elles sont bien en place en tout cas, les joueuses américaines. Elles ne bougent pas, elles couvrent toutes les lignes. On est en situation de 4 contre 2. C'est encore jouable pour les Bad Girls, mais on voit bien qu'à armes égales, ça commence à être un petit peu compliqué. Même si on a une Française dedans. Elle part sur. Ah ouais. Oh là là, Miss Harvey qui couvre très très bien. Très très bien. Bon, elles avaient l'avantage. Bon, bah c'est un super round. Alors maintenant, comme les Bad Girls ont perdu beaucoup d'armes, normalement, on va peut-être faire une économie, je veux dire ça. Ouais, on dirait. J'ai vu des grenades, j'ai vu un Desert Eagle. Ah, donc c'est une écho alors. C'est bien une écho. Donc une écho, c'est-à-dire qu'encore une fois, elles vont conserver leur argent en achetant que très peu de munitions et d'armes. Et elles peuvent pas acheter d'armes en fait. Elles restent au pistolet. Attention à Heidi là qui est en train d'y aller en force et qui tombe face à Miss Harvey qui fait déjà un kill. Miss Harvey qui est tombée, Roxy qui fait un beau kill. Une arme est récupérée maintenant pour les Bad Girls qui vont aller rapidement prendre possession de ce bomb site B pour pouvoir poser la bombe. Très beau travail d'équipe, 3 tirs groupés pour se débarrasser de Benita qui aura quand même fait tomber une joueuse des Bad Girls. On doit être en situation de 3 contre 3. Ça va commencer à être compliqué, les Américaines peuvent peut-être douter. Maintenant, on sait qu'il n'y a pas d'armes chez certaines joueuses des Bad Girls. Mais elles ont joué la surprise, ça a marché, attention. Un kill maintenant qui est fait par les United qui ont repris le bon site. Elles ont la bombe sous les yeux, regardez, elles sont en train de désamorcer déjà. Mélie, notre Française qui fait un kill, même si elle tombe derrière et malheureusement la bombe sera désamorcée. Voilà, mais encore une fois, c'est un très beau round. Alors il est perdu pour les Espagnols, mais c'est encore un très beau round parce qu'elles ont posé la bombe, donc ça leur fait de l'argent en plus. Et elles ont fait tomber des armes. Et en contre-terroriste, les armes coûtent cher. Donc c'est une très belle opération. Très beau travail des Bad Girls qui ont joué la surprise de la puissance, l'agressivité. Et là on repart sur une nouvelle phase de jeu. C'est une map qui a été préparée, ça se voit tout de suite parce qu'elle bloque la visibilité avec les grenades et ça c'est important. Et là c'est oh là là, on voit rien. Là c'est rapide. Donc là elles ont essayé de jouer rapide les Bad Girls sauf qu'elles se sont fait complètement stopper par les grenades. Miss Harvey qui a fait un décal, qui s'est débarrassé de LLO. Ah joli Miss Harvey. Harvey qui est tombé, mais qui a quand même fait 2 kills. Potter qui fait déjà une autre brochette. Et c'est déjà terminé, Benita qui termine le tout. Et ça va trop vite. C'est compliqué parce qu'en fait chaque joueuse américaine est capable de créer l'exploit d'enchaîner 1 ou 2 ennemis. Donc quand tu passes une première barrière, il faut dire qu'il y a un deuxième il y a un deuxième patron, donc c'est très difficile. Allez, du coup on est déjà à 3 partout, ça va extrêmement vite. Donc normalement les Bad Girls doivent repartir en économie. Alors les Bad Girls, je vois quand même quelques grenades. Elles sont en écho, ouais, voilà, elles sont en écho. Allez, elles sont en écho, donc elles n'ont pas d'armes. Potter qui fait un double kill. Mélie qui se débarrasse de Potter. On a Ali qui est au snipe qui pour l'instant n'a pas fait de kill, mais qui couvre bien ce bomb site. Et voilà, encore un deuxième kill là des United, un 3ème et c'est trop facile. Ah ouais, là ça va devenir de plus en plus dur. Là je pense qu'elles ont commencé à appuyer sur l'accélérateur. Et alors, on rappelle que c'est qu'en une seule manche, donc il n'y a pas l'occasion de pouvoir revenir dans le match plus tard. Faut tout donner maintenant. Alors, elles pourront revenir dans l'autre side contre-terroriste, mais bon, ça va être très difficile, là, je pense. Voilà. Allez, on repart sur une nouvelle phase d'attaque. Cette fois-ci, les Bad Girls ont de l'argent, donc elles ont acheté beaucoup d'armes. Potter qui fait un tir très judicieux à travers ce qu'on appelle la smoke, le fumigène, et qui fait déjà un kill. Heidi derrière qui fait tomber Potter pour équilibrer la balance. Ali qui envoie une grenade. Heidi qui saute du coup sur cette grenade. Gros avantage maintenant pour les Américaines. Les Espagnols qui commencent à percer dans ce bomb site. Mélie qui fait un kill aussi. Ça commence à rentrer, le bomb site A commence à être entre les mains des Espagnols. Jolie Mélie, notre Française qui fait un énorme tir en pleine tête de l'Américaine. Énorme avantage. Écoute, elle est vraiment bluffante. Et elle joue bien son rôle, attends. Elle est en 1 contre 1 contre Benita. Oh là là, ça se termine mal malheureusement pour notre joueuse en 1 contre 1. Elle tombe face à Benita qui l'avait anticipé. Alors c'est une action individuelle de la part des Bad Girls et merci Mélie, mais je pense qu'effectivement si on veut vraiment faire quelque chose contre ces Américaines, il faut jouer avec les grenades aveuglantes, les flashs. Parce que là, elles mettent des fumigènes pour bloquer la visibilité, mais elles vont jouer en face contre face et là elles n'ont pas l'avantage les Espagnols. Elles ont quand même fait tomber 4 armes, elles étaient proches de mettre ce point, malheureusement ça n'a pas suffi. Ali qui fait son premier kill avec le snipe qui était au niveau d'une passerelle là en train de récupérer les joueuses des Bad Girls qui rentraient vers bon site. Voilà, Potter est en train de prendre l'information, elle est très agressive dans sa pose contre-terroriste. Voilà. Et elle va donner l'information à ses équipières qui vont pouvoir normalement bien se placer. Harvey a pris l'information. Harvey, elle est allée chercher très loin l'information, du coup elle est au courant. Bon,
Grosse phase d'observation générale. Alors on a Elelo qui a 5 HP, qui a 5 de vie, donc c'est pas beaucoup. À moins d'un exploit, risque de mourir dans très peu de temps. Voilà, Elelo est tombé. Est-ce que ça veut dire que là, il faudrait arrêter l'attaque et garder ses armes peut-être? Alors oui, c'est ce qu'on fait quand on dit on écho nos armes, c'est qu'effectivement on sent que le round est mal barré. Donc à ce moment-là, oui, effectivement, on va se cacher, on garde nos armes et on essaie une nouvelle stratégie le round d'après parce que là on peut plus rien faire. C'est ce qui se passe. Hein. Là, je pense qu'ils ne savent pas trop quoi faire et ça se joue vraiment sur des individualités. Hein. Donc c'est un peu ce que j'essayais d'appeler l'asphyxie tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsqu'elles ne peuvent pas. Ah ça y est, ça attaque là. Ah, elles attaquent quand même. Vas-y, bon, attention à Ali qui fait un snipe sur Heidi plus la grenade. Ali double kill et Potter en tir croisé. C'est une petite boucherie. Oui. On peut pas attaquer les Américaines naturellement comme ça sans aucune grenade. On est face à des joueuses qui sont tellement fortes et ça loupe pas grand-chose. Hein. Avec le sniper, Ali, elle se loupe pas. Ça fait 2 kills gratuitement. Donc, elle avait fait en plus le premier au début de round. Exactement. Quand on y pense au et final. Et elle reprend la même pose. Hein. Attention, voilà, on l'a au snipe. La fenêtre, elle attend le décal. Donc là, elle attend l'erreur peut-être d'une Espagnole qui viendrait pointer son nez avec son snipe. Ça risque de pas être très difficile. Bon là c'est un round d'économie pour les bad girls. Voilà, Harvey s'occupe de commencer le travail. Et Lelo qui essaie de prendre Harvey de dos, elle a fait quand même le kill mais elle tombe derrière. Ali qui s'amuse avec son snipe et Benita qui termine en beauté. Bon. Ça enchaîne, en fait les points s'enchaînent très vite, il y a déjà 7-3. Très vite. Si les Espagnols ne changent pas de stratégie, de tactique pour attaquer, je pense que là, elles vont s'arrêter à 3 et on va finir sur 12-3. J'espère pour elles qu'elles ont compris qu'il fallait mettre des flashs. C'est là où le jeu de tactique se base beaucoup sur les grenades et les fumigènes. C'est très stratégique, c'est très stratégique ce jeu. Et surtout sur une nouvelle carte comme celle-ci, on ne peut pas laisser au hasard et rentrer dedans comme ça, comme des bourrins, c'est pas possible. Alors encore une fois, c'est bien déjà, les Bad Girls ont envoyé une fumigène pour empêcher Ali de sniper. Un kill des Américaines sur les Bad Girls et Lelo des Bad Girls qui répond. Miss Harvey qui enchaîne à son tour. Attention, parce qu'il commence à pleuvoir de moins en moins de Bad Girls. Et là encore Potter qui va faire un kill. Potter qui tire à travers la smoke. La bombe est posée. Le courage qu'a eu la joueuse des Bad Girls pour aller poser cette bombe alors qu'elle était sous les feux de Potter. Maintenant, il faut tenir ce bomb site alors qu'elles sont que 2 en défense. Emery, notre joueuse française qui vient de tomber. Et Elelo à son tour. Voilà, elles ont gagné. C'est là qu'on voit l'intelligence de jeu de Ali, qui est comparable à celle des hommes. C'est parce qu'en fait, elle était déjà au contact des ennemis, mais elle a préféré attendre ses coéquipières avant de vraiment se lancer dans la bataille. Et c'est là qu'on reconnaît les joueuses d'expérience. Donc pour l'instant, un match qui déroule. On avait vu les 3 premiers rounds à l'avantage des Bad Girls. Malheureusement, là, se font un petit peu punir derrière. On savait qu'elles avaient la haine un petit peu, les UB United. Donc, une belle réponse en tout cas. 8-3, ça fait déjà 8 rounds d'affilée pour les Américaines. Nouvelle phase d'attaque. Les joueuses des Bad Girls sont armées. Et Ali prend beaucoup d'informations avec son sniper. Et voilà, et elle peut donner toutes les informations à ses coéquipières. Donc maintenant l'info est donnée, ça attaque B2. Roxy qui a fait l'ouverture, qui a permis à son équipe de prendre le bon site B. Attention, parce que vous voyez, il y en a de partout, il y a des ouvertures de partout. Miss Harvey qui fait un premier kill, Miss Harvey qui fait un deuxième kill. Attention, Harvey est tombé sous les balles de notre française, malheureusement. Heidi vient de tomber des Bad Girls et je crois qu'il reste que Mélie. Non, il reste 2 joueurs, Mélie et A9C. Mélie vient de tomber. Et il reste une seule joueuse des Bad Girls malheureusement qui va devoir essayer d'empêcher les contre-terroristes, les joueuses américaines de récupérer le bomb site. Et voilà Ali qui s'amuse facilement. C'est ça. Se termine la dernière joueuse des Bad Girls. Et effectivement, hein, tu m'en parlais avant, hein, tu me disais il y a de fortes chances que ce soit un match à sens unique avec une belle leçon parce que les UB United ont beaucoup à revendre sur ce match. Là, on nous prépare au match France All Black au niveau du rugby. Là, on a une équipe qui fonce tête baissée face à des All Blacks déchaînés. C'est ce qu'on est en train de vivre. Et on attend la réaction. Écoute, on va voir. Que peut donner maintenant les joueuses des Bad Girls, sachant qu'elles ont encore acheté des armes. Et j'ai l'impression qu'elles n'ont pas beaucoup de grenades. On le revoit, hein. Les Américaines sont très intelligentes dans leur jeu. Elles prennent beaucoup d'informations agressives. Voilà, elles sont très agressives. Potter a pris de l'information. Miss Harvey qui vient de faire un kill sur une joueuse des Bad Girls qui s'était un petit peu trop décalée. Ouais.
Mais en fait, Miss Harvey a décalé puisqu'elle avait l'information de sa coéquipière Potter. Ouh, Miss Harvey qui c'est joue moi. terriblement bien, qui passe sous le nez de Helelo, mais sans problème. Donc tu parlais du niveau des filles, il y a beaucoup de garçons qui n'arrivent pas à se déplacer comme ça. C'est des années d'entraînement. Oh là là, Miss Harvey qui a bien anticipé la courte échelle qu'avaient fait les Bad Girls, qui essaient de prendre un raccourci. Du coup, le score s'aggrave, 5-3 dans cette situation. Les Américaines sont intombables et surtout elles couvrent tous les angles. Ali avec son snipe. Il reste 3 joueuses des Bad Girls, dont notre française Mélie, qui va essayer de rejoindre ses coéquipières. Elles vont essayer de progresser timidement sur cette carte, sachant qu'il y a forcément les Américaines au bout. Et voilà, regardez, elles sont attendues. Heidi qui a touché, mais elle a eu extrêmement mal, elle tombe. Et il reste plus qu'une joueuse, voilà Mélie qui vient de tomber à son tour avec un double kill du côté des Américaines. Et ça change pas, ça change pas. Qu'elles attaquent rapidement ou lentement, on y va quand même sans grenade. Et dans tous les cas, la sanction est la même, puisque là, elles jouent à armes égales avec les Américaines et c'est impensable de pouvoir les battre comme ça. Allez, il reste encore 2 rounds avant que l'on inverse les rôles. Ali qui s'était mis au snipe, qui a raté son premier coup de snipe alors que pourtant elle a vu les joueuses des Bad Girls qui étaient en train d'arriver. Elle a vu que c'était une économie. Il y a des grenades un petit peu partout, elles vont essayer de rentrer dans le tas. Les Bad Girls qui sont en train de viser le bon site B. Ça y est, elles l'ont en visu, on voit que ça se regroupe du côté de la défense, la bombe qui peut être posée assez rapidement. Et les United qui reviennent avec Benita qui fait le premier kill. Alors là tout va jouer sur Helelo. Helelo, elle a une arme. Helelo, elle a une arme, effectivement. Potter qui fait un kill. Heidi qui répond. Joli, Benita, Oh là joli. là. Elle se laisse pas avoir par la pause. Incroyable. Le round est déjà plié. Il reste encore 3 joueuses des United. Et pourtant, il y avait une belle intention de jeu, encore une fois, sur une belle agression sans armes. Alors voilà, elles étaient en écho, mais elles ont réussi à passer de force. Elles ont réussi à surprendre, mais bon, on ne fait pas ça 2 fois. Là, je pense qu'elles vont peut-être se dire ça a passé en écho, on va le refaire avec des armes. Je suis sûr qu'elles vont se casser les dents. Allez, nouveau round, et c'est le dernier round avant d'inverser les rôles. Donc comme on vous le disait, au bout de 15 rounds, on change juste de côté. Celles qui attaquent les Bad Girls vont passer en défense et vice versa. Attention, parce que là du coup elles y vont en agression totale avec les grenades, avec des AK. Elles sont complètement bien équipées. Heidi qui fait le premier kill, qui ouvre complètement le bomb site. Le bomb site B est pris. Heidi, elle a 1 point de vie, donc elle tient sur un fil. Attention à la réponse. Miss Harvey qui est déjà dans le bomb site. Regardez la technique et la vitesse de déplacement de Miss Harvey, malheureusement qui tombe. Les 2 Bad Girls là qu'on fait un beau binôme. Elles tirent croisées, elles sont à 2 dessus. Roxy qui fait encore un chat. Il reste plus qu'une joueuse. Et voilà, m'a fait mentir. Et voilà, suffit que je dise ça. Elles ont fait la même stratégie, donc comme je l'avais prévu, mais par contre, elles sont passées. Bah, bravo. Voilà un round bien maîtrisé de la part des Bad Girls qui nous montre un petit sursaut là, en fin de round. Bon, malheureusement, le score reste quand même sévère. Le score reste sévère, et là, je crois que le plus important, ça va être de mettre ce qu'on appelle le pistol round, donc le round pistolet. Si on le met, si les Bad Girls le mettent, il y a toujours une possibilité d'aller chercher quelque chose, on ne sait pas quoi, mais quelque chose. Ouais, il y a quelque chose à aller chercher, on va les faire transpirer, voilà. Ça c'est important. Et si on les fait pas transpirer, on se prend une claque monumentale. Ouais, mais on aura joué l'équipe championne du monde et sur scène à l'ESWC. À l'ESWC dans cet événement, donc on sera content du passage. Voilà, donc le score, on le rappelle, est de 11-4 pour l'avantage des Américaines. On va redémarrer avec, donc on inverse les rôles, c'est les Américaines qui vont devoir attaquer et les Espagnols qui vont essayer de défendre. On sait que si elles perdent malheureusement ce premier round, ça va être très difficile. Alors, elles n'ont pas l'air d'être très fans des grenades, les Espagnols, donc ça va être dur d'arrêter la machine américaine, parce que elles, quand elles décalent pour tuer, elles se loupent rarement. Ça risque d'être pas mal, ça risque d'être, on va voir. Ah bah, elles vont peut-être tout donner en défense. Voilà, on a une équipe qui doit tout donner, mais on a une équipe qui est maintenant en attaque. Ça va être son point fort, je pense, parce qu'elles ont un gros niveau individuel. Donc là, ça va être sympa à voir, vraiment. Allez, on attend nos joueuses qui sont pas totalement prêtes encore, ça vient. Et on leur souhaite le meilleur. Voilà, on peut les encourager une dernière fois, nos deux équipes, s'il vous plaît, qui vont nous montrer ici une fin de round, une fin de manche. Qui sera décisive pour la suite du tournoi. Exactement. Alors là, normalement, voilà, dans un pistol round terreau, on doit normalement rester groupé. C'est un gros avantage de rester groupé en prenant beaucoup d'informations.
maintenant, voilà. Voilà, donc en fait, comme tu dis, il y a un placement défensif qui est de l'ordre des tirs croisés. On essaie de coincer tous les angles. Par contre, du côté des United, c'est à elles maintenant d'annoncer leur stratégie et de faire le jeu. Je crois que c'est Harvey qui a mis, voilà, elle a mis un casque. Elle a mis un casque à, alors attends, je vais te dire ça, à 9. C'est Anouk. Ah, elle lui a mis une... Ah, c'est Anouk. C'est Anouk, ouais. Et voilà Roxy qui fait le premier kill pour les Bad Girls en défense. Attention, l'attaque des United, elles sont déjà dans le bon site et elles vont poser la bombe. Et c'est exactement ce qu'on a eu tout à l'heure. Les Bad Girls sont bien placées par contre. Énorme agression, les Bad Girls qui commencent à revenir. Premier kill de Miss Harvey. Attention, on est peut-être sur les derniers échanges. Gros avantage pour l'attaque. Ah, le duel raté à Hello qui laisse passer sa chance. Anouk qui se retrouve toute seule face à Ali. Anouk 16 de vie. Elle cherche la bombe, elle va désamorcer, non? Et la bombe. C'est mal parti, c'est mal parti. Eh non, Anouk avait laissé sa chance et pourtant. Le diffuse, ça y est, elle fait semblant de diffuser et voilà. Oh là là, le headshot à 4 de vie. À 4 de vie, ouais. Pas grand chose, hein. Ça joue pas à grand chose. Parce que là j'ai trouvé que les Bad Girls étaient vraiment bien en place. Ça s'est pas joué à grand chose. Mais bon voilà, il y a Benita qui a vraiment joué son rôle parce qu'elle bloquait le backup, le retour des défenseurs. Donc c'est très bien joué quand même. Voilà, donc c'était un petit peu le dernier sursaut possible pour les Bad Girls. On vous disait, ça va être très compliqué de revenir juste derrière parce que tout s'enchaîne très vite économiquement. Donc il y a un énorme avantage du côté des United qu'on retrouve donc avec 12 points maintenant face à 4. C'est le premier à 16 points. Et Lelo quand même des Bad Girls qui fait une petite surprise ici en surprenant la joueuse ça va jouer sur américaine. Il y a des armes, regardez qui sont de sortie chez les United. Elles rentrent vers le Montita. Très intelligent, ça va attaquer maintenant. Elles y vont tranquillement, elles ont fait un kill, elles nettoient complètement le bon site. Et encore Potter au Deagle qui s'amuse. Et allez encore Harvey avec un headshot. C'est très bien joué. Il y a une attaque hauteur de la part des Américaines. Dès qu'elle a fait le premier kill, elle a tué une ennemie, elle l'a pas bougé, elle a laissé ses coéquipières s'occuper du reste. Donc vous voyez, ça donne pas beaucoup d'informations. Donc c'est très bien joué de leur part. On attaque sur tous les fronts. 13 points, il reste encore 3 points à mettre pour les Américaines et ce sera la fin de ce match. Et elles auront de fortes chances d'être qualifiées pour la suite de la compétition. Les United encore une fois qui rentrent en pleine puissance dans la défense des Bad Girls. Les Bad Girls là qui n'arrivent pas à contenir avec Helelo qui subit encore cette agression. C'est logique, on lisait parce que sans argent, c'est un peu compliqué de se défendre. Hein. Exactement, par contre là maintenant elles ont de l'argent. Là ça y est, on part sur un round équilibré. Un round semi-équilibré. Équilibré dans l'argent mais... Pas dans le talent malheureusement. Pas complètement dans le talent. Alors on va voir s'il y a une réponse du côté des Bad Girls parce qu'on les attend. On est à 14 points, 2 petits points reste à mettre. Attention, et regardez Roxy est avec un snipe et elle couvre cette corniche là qui surplombe le bon site B. Personne ne se montre. Hein, Non mais alors voilà, en A, les Américaines sont en train de se placer. Il y a des snipes de partout. Il y a Helelo qui a aussi un snipe du côté des Bad Girls. Elles vont jouer très défensif, mais elles vont tout jouer sur un tir unique puisque le snipe tue une personne en un coup, mais malheureusement est extrêmement long à recharger. Voilà, exactement. Par contre, regarde, elle balance des grenades, beaucoup de grenades pour l'attaque. Ah là là, le snipe est raté malheureusement. Une joueuse des Bad Girls est déjà tombée. Potter a percé complètement la défense. Et Helelo, 2-3 snipes, il n'y a rien qui passe. Malheureusement, elle se prend encore 2 grenades. Oh, ça sent encore un round qui va annoncer une fois de plus la défaite et la différence de niveau quand même entre ces deux équipes. Il reste une joueuse. Là voilà qui vient de tomber Roxy. Tu as vu la différence? C'est-à-dire que les Américaines peuvent y aller naturellement, il n'y a pas de problème, elles peuvent passer, mais quand même elles ont mis des grenades pour s'assurer le round. Ça c'est toute la différence qui fait entre les équipes d'expérience et les autres. Et tu vois, c'est passé tout seul. Tout se joue avec les fameuses grenades stratégiques dont tu parlais. Bon après Helelo elle n'a pas la réussite de Ali par exemple, mais voilà. Allez, on retrouve on est déjà au 15e, hein, il reste un petit round à mettre. C'est le round de la victoire peut-être ici, la fin de ce match peut-être aussi. Attention, premier kill qui est fait par les Américaines. Les United avec Potter qui mettent directement le paquet, ça entre.
Mélie quand même qui répond, Mélie qui rate malheureusement le deuxième kill. Elle était pourtant aidée par Elelo qui n'a pas réussi non plus à décaler. Miss Harvey qui a fait un double kill avec une dextérité vraiment propre à cette équipe. Allez. Et voilà encore une joueuse en moins. 4 contre 1. Une joueuse, allez Roxy, la dernière joueuse. Malheureusement, et c'est terminé, on peut les applaudir. Alors on a... merci Steve hein, déjà pour toute ton aide, merci pour tes commentaires. On va retrouver les joueuses sur scène. Donc voilà, une victoire attendue. On avait un petit peu anticipé avant le match. Ouais, c'était pas une victoire là, c'était une marche en avant quand même. Hein. Bon, elles ont essayé de nous montrer quelques très belles actions. On va les retrouver sur scène. Si vous voulez bien nous rejoindre. On vous rappelle hein, qu'on va interviewer les gagnantes. Juste après, restez avec nous. Razer va venir faire une animation avec plein de lots, ça va être plutôt chouette. Et après Razer, il y aura la finale Marvel Capcom 3 de jeuxvideo.fr, puis du GT5, puis du StarCraft 2, bref, le programme est encore long. Hello girls, bonjour les filles. Il y en a une qui parle français, ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, ouais, il y a des fans ici. Combien de titres vous avez déjà gagné à l'ESWC? Alice, ça en a gagné 4. Donc, nous, en général, c'est 2 et plus, mais Alice, elle a gagné, c'est son 4. Ça serait son 5e cette année. Ouais, il y a un moment où vous vous lassez un petit peu ou qu'est-ce qui se passe? Mais non, jamais, on veut toujours gagner. Quelles sont vos plus grandes rivales cette année? What are our biggest rivals, girls, this year? Like, probablement les Attacks. Les Russes, peut-être. Les Moscou 5. Ouais, donc ça va encore se jouer à 3-4 équipes qui sont vraiment très haut dans le panier. Ouais. Bon, et vous avez vraiment l'expérience. Qu'est-ce que ça fait de revenir du coup à Paris après tant d'années? En fait, là, cette année, c'est super l'ambiance, le salon, le public, le stage est génial, donc c'est génial. Merci le public, on peut les applaudir. On vous retrouve, je suppose, plus tard dans la compétition, on espère? Oui, on a encore 2 matchs aujourd'hui, puis demain les demi-finales. Bonne chance en tout cas. On applaudit les UB United. Toujours aussi fair play. Merci les filles, thanks girl. Merci aux Bad Girls. Alors Olivier, t'as une petite question peut-être pour les Bad Girls? J'ai une petite question parce qu'elles n'ont pas démérité les Bad Girls. On a Anouk qui est une très ancienne joueuse de la scène. Anouk, how do you feel after that game, hard game? It must be difficult, maybe. Yeah, even the result is not really nice. We had some close rounds, and I'm happy that we brought 2 very new players to the scene, and the experience, obviously, against SK is a point, it's an extra. So they show they are very experienced. Donc malgré la difficulté évidemment du match, elles sont très heureuses d'avoir pu jouer sur scène avec 2 nouvelles joueuses et toute l'expérience évidemment qu'elles ont acquise ici sur cette scène de l'ESWC. On peut les applaudir s'il vous plaît. Les Bad Girls. Les Bad Girls. Merci les filles.